TV, un vrai site dans un vrai monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois dans notre émission Toute la ville en parle. Toute la ville en parle, c'est votre émission qui vous donne les informations. Bien entendu, les informations religieuses, les informations politiques, les informations sociales, tout ce qui concerne votre vie à la cité, nous en parlons ici dans Toute la ville en parle. Aujourd'hui, devant la caméra, c'est Monsieur Valentin Kabanda Kalenga. Prise de vue et réalisation, nous avons Paul Star Pungumbu. Chaque jour, nous vous amenons toujours les invités des marques. Vous avez toujours les invités des marques, les hommes de Dieu, les politiciens. Tout le monde, les leaders d'opinion, passe ici pour vous parler et vous dire tout ce que vous avez besoin. C'est ici, dans Toute la ville en parle. Nous recevons aujourd'hui un invité qui n'est pas le moindre, un homme de Dieu. Bonjour, pasteur. Bonjour. Alors, pasteur, nous vous souhaitons bienvenue dans notre émission Toute la ville en parle. Si vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs qui vous suivent en ces moments, pasteur. Je m'appelle le pasteur Jean-Baptiste Makalebo. Je suis le pasteur résident de l'église Tabernacle Divin. Les tabernacles divins, c'est votre église. Donc, c'est les messages d'Abraham, si je comprends bien. Non, ce n'est pas les messages d'Abraham. Parce que les tabernacles, Il y a que beaucoup les de brahmanistes. tabernacles, mais ça c'est le tabernacle divin. C'est-à-dire, Nous suivons, c'est-à-dire il faut suivre le parvis, le lieu saint et le lieu très très saint. C'est ça les tabernacles dressés par Dieu. oui, papa, pasteur Jean-Baptiste Makalebe, tout le monde a suivi que c'est un homme divin. Il a son église qui s'appelle Tabernacle. Mais pourquoi avoir choisi ce nom Tabernacle? C'est par révélation. Quand Dieu m'a donné la révélation du tabernacle divin, c'est-à-dire chaque membre doit passer par ces étapes. Par le parvis, par le lieu saint et le lieu très saint. C'est là où le voile sera déchiré pour qu'on puisse avoir accès à la présence de Dieu. Ah bon? Donc, vous dites que ce n'est pas révélation. Mais il y a déjà beaucoup de tabernacles. Pourquoi vous n'avez pas pris votre révélation, allez vous mélanger avec les autres qui ont déjà d'autres tabernacles? Vous avez voulu créer votre propre église. Pourquoi? C'est Dieu qui vous a dit ou c'est vous-même qui avez trouvé qu'il fallait que vous soyez seul? Non, nous n'avons pas la même vision. Mhm. Moi, la vision que Dieu m'a donnée, c'est dans 1 Samuel 9:2. Kis, le papa de Saoul, avait perdu les ânesses. Ouais. Il a envoyé son fils Saoul et le travailleur pour chercher les ânesses. Ils sont cherchés au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ils n'ont pas trouvé les anneaux. Ouais. Mais quand ils ont vu le serviteur de Dieu, Samuel leur a dit, allez là-bas. C'est là où ils ont trouvé les ânesses. Donc c'est chez vous où il y a les ânesses aujourd'hui, si je vous comprends. Ouais, très bien. Alors, quelle est votre particularité par rapport à d'autres églises? C'est quoi? La particularité, c'est la délivrance intégrale. Parce que la Bible dit dans Psaume 68, 20 à 21, il est le Dieu de délivrance au pluriel. Il faut passer par la délivrance. Mhm. Donc si quelqu'un n'est pas délivré, il ne peut pas aller chez Dieu. Je ne peux pas conclure d'emblée que, mais il faut, la délivrance, c'est la condition sine qua non. Je vais vous donner l'exemple. Ouais. Quand Ouais. Jésus-Christ est arrivé au tombe de Lazare, Ouais. dans Jean 11, 1 à 4, Ok. il a dit, où l'avez-vous mis? Non, il sent mauvais. Il a dit, Lazare sort. Lazare est sorti, Ouais. mais il avait des bandes. Ouais. Il était lié. Jésus a dit, déliez-les et laissez-les libres. Ok. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté. C'est ça la délivrance. Et ça, pour arriver chez Dieu, d'après les pasteurs Jean-Baptiste Makalebe, il faut une délivrance pour arriver chez Dieu. Il faut une liberté. La liberté qui n'est pas physique, une liberté spirituelle. Alors, comment acquérir la liberté spirituelle selon vous ou selon votre vision? Il faut passer par la délivrance. C'est la condition sine qua non. Donc, la délivrance est primordiale pour un chacun. Et comment vous délivrez chez vous? Cette délivrance selon vous, comment vous l'entendez et comment vous le faites aussi? Il faut commencer par la cure d'âme. La cure d'âme, soit vous faites l'oligothérapie, soit la psychothérapie. Et enfin, c'est l'écoute. C'est le dialogue pastoral. Après ce dialogue, on passe par la délivrance pour se débarrasser des ordures et on arrive à la délivrance. Vous avez parlé du mot cure d'âme. Ces mots-là, est-ce que se trouvent dans la Bible? Vous me donnez les versets et des références qui nous indiquent qu'il y a une cure d'âme qui peut se faire bibliquement parlant. Mais dans la Bible, il y a plusieurs versets qui parlent de la cure d'âme. La cure d'âme, c'est l'écoute. L'écoute,
C'est-à-dire c'est un dialogue pastoral. Dans la Bible, il y a eu des dialogues. Là, vous définissez parce que vous parlez mot cure d'âme. C'est-à-dire curer une âme. Alors que ces mots sortent du contexte biblique à vous entendre parler. Non, ça ne sort pas du contexte, c'est l'écoute. Là, vous la définissez à votre façon alors. Non, ce n'est pas ma façon. Ouais. La cure d'âme, c'est l'écoute, c'est le dialogue pastoral. Ouais. Un chrétien peut être en rapport avec le pasteur, il parle de ses problèmes, c'est ça le dialogue. Merci beaucoup, pasteur. Nous vous avons compris qu'il faut passer par la cure d'âme, les dialogues, l'écoute de la personne. C'est comme ça que notre invité du jour, Papa Jean-Baptiste Makalebe, est en train de nous le dire actuellement. Mais quelle est votre mission particulière par rapport aux autres? Ma mission, je l'ai dit, c'est dans la vision du tabernacle divin. C'est-à-dire dans 1 Samuel, les gens vont faire des tours. Mais il faut passer, ils vont chercher les ânesses un peu partout. Ils vont aller en nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ouais. Mais il faut chercher un endroit propice pour retrouver ces ânesses. Merci beaucoup. Si je dois reposer ma question autrement, c'est quoi votre ministère? Mon ministère, c'est un ministère de délivrance, international de délivrance et de guérison. Ah bon? Donc vous ne ratez aucun instant quand quelqu'un vient avec une maladie ou quand quelqu'un vient étouffé par sa famille, par des démons et des esprits maléfiques. Chez vous, ça ne manque pas de trouver une solution. On trouve la solution. Donc vous travaillez automatiquement avec Dieu et qui vous donne des solutions, vous ne ratez pas. Non, on ne peut pas rater. Quand je dis la délivrance, Jésus-Christ s'arrête avec le tabernacle. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ intervient dans une situation, il a le résultat. Mais, pasteur, vous savez, ce que vous dites étonne plus d'un. S'il y a des solutions chez vous, mais pourquoi les gens pullulent à travers d'autres églises? Donc aujourd'hui, pour que les gens viennent à l'église, ce que nous voyons à Kinshasa, il faut qu'on leur dise miracle les alliés. Boye panabiso, bikamo ezali. Boye panabiso, bilembo boye ezali. S'il n'y a pas ça, on dirait que la parole de Dieu, vous la mettez de côté. Maintenant, pour que les gens viennent, vous mettez beaucoup plus l'accent sur les miracles. Ceux qui m'ont dit miracle étaient ayaté. Et pas biso de tout ça la kaboui. Je pense que c'est la même façon, c'est la même vision que vous voyez les choses en parlant de délivrance. Non, moi je ne vois pas de cette façon. Ouais, vous voyez comment? Le miracle ou la délivrance, on ne fait pas la publicité. Ce n'est pas nous qui délivrons. C'est Jésus-Christ qui délivre. À travers vous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Nous ne sommes que des simples instruments que Dieu utilise. Mais pourquoi faire des publicités que venez chez moi, venez. Dieu envoie les gens pour qu'ils soient délivrés. On reconnaît le vrai serviteur par les actes. Et non pas la publicité. Mais aujourd'hui, nous pensons que vous avez dit que vous autres avez été révélés par Dieu. Mais plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui, ça laisse entendre, ça laisse voir que bazo kende ki pasteur kakatala musala ezate na elo wakosala te alala la muki azui Bible maîtriser moi 2-3 versets, il devient pasteur, il commence à faire des miracles, à avoir des problèmes. Ce qui nous fait mal ou ce qui font mal, c'est vos églises ou les églises des réveils, bien entendu. Vous trouvez que généralement elles sont remplies des mamans. Les papas sont moins, les pourcentages des papas sont moins. Aujourd'hui, c'est la prophétie mise en avant. Namoni, ou Kobala, ou Robota, tout ça. On dirait que la vie éternelle ne vous dit rien. Dans la place de l'église, c'est Kobala, Kobota, donc la vie sur cette terre améliorée. Alors que Dieu a dit, ne cherchez pas ce qui est ici, cherchez ce qui est céleste, ce qui est à lui. Si j'ai bien compris votre question, ouais. C'est qu'on doit chercher d'abord. Il faut chercher d'abord le royaume de Dieu. Le reste vous sera donné par Dieu. Mais au Kobala, au Kobota, au Kobonga, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, on voyager. Mais il y a des conditions pour se marier. C'est pas comme ça qu'on peut vous donner le mariage comme ça. Dieu attend à quelqu'un la sainteté, la marche pour vous donner un bon mariage. Ouais. Tu peux voir un mariage aujourd'hui, mais si tu n'es pas délivré, si tu as des liens, ouais. Après un certain temps, la dislocation du mariage.
Quelle est la place des offrandes dans votre église? Parce qu'aujourd'hui, dans chaque église, pas des offrandes, pas des églises. Les pasteurs même insistent. Ils disent paye ça, paye ça. Est-ce que les offrandes, c'est devenu, on dirait, une torture morale pour ceux qui viennent dans vos églises? La demande des offrandes est devenue comme si ce n'était plus quelque chose que quelqu'un devait faire volontairement. C'est une contrainte maintenant. Vous contraignez vos membres. C'est pourquoi certaines personnes fuient. Je crois qu'au tabernacle, ce n'est pas une contrainte. Nous savons que la Bible est claire. Il y a les offrandes, il y a la dîme, il y a les libertés. Mais vous n'insistez pas. Je n'insiste pas. Moi, je n'insiste pas. Je ne fais même pas des émissions ou des séminaires sur les offrandes et les dîmes. Quitte aux chrétiens de comprendre la nécessité de donner ou de ne pas donner la dîme ou les offrandes. Ah bon? Parce que je suppose que en parlant de vous, en parlant de votre ministère, pour que le ministère marche, pour que l'Église avance, vous devez avoir des moyens. Comment vous organisez chez vous pour que votre ministère ou bien votre Église avance? Et ça fait combien d'années, deux questions à la fois, que vous êtes en train de travailler en tant qu'homme de Dieu? Monsieur le journaliste, Dieu donne les moyens. Je vous donne l'exemple. Ouais. Au mois de mars, on a arrêté les églises. Ouais. Hein? Il y avait le confinement. Ouais. Mars, avril, mai, juin, juillet. Mais l'église a dû payer le loyer sans problème. C'est Dieu qui a donné l'argent. Ce n'est pas vous. Par rapport à Bandime Bazana Poto, par rapport à... C'est pas ça. Dieu pourvoit. Dieu peut utiliser quelqu'un pour donner l'argent. Ouais. Mais c'est Dieu. Mais les chrétiens n'étaient pas là. Il n'y avait pas des offrandes. Il n'y avait pas de libéralité. Il n'y avait pas de dîmes. Ouais. Mais on a dû payer. C'est Dieu qui envoie des gens, qui peut envoyer quelqu'un, même qui n'est pas délégué, pour venir pour payer. Et on a payé. C'est pour vous dire que on ne peut pas toujours insister sur les offrandes, torturer les gens. Non, c'est pas bon. Que pensez-vous aujourd'hui des pasteurs et la politique? Parce qu'on voit les hommes de Dieu aujourd'hui, ils sont divisés. On trouve la classe politique divisée. Quel est votre point de vue par rapport à votre ministère et par rapport à la politique? Comment vous reliez les deux? Je dirais ceci. Ou bien on fait la politique, ou bien on est dans le camp de Dieu. C'est-à-dire? On ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. Ah bon? Oui. C'est-à-dire, quand on est pasteur, on doit être au milieu du village. Parce que dans la politique, il y a des alliances, il y a des subdivisions. Les autres sont dans l'autre camp. Mais quand tu es pasteur, c'est tout le monde qui vient dans ton église. Et l'opposition et le pouvoir. Mais quand toi tu es déjà rangé d'un côté, tu ne vas pas très bien diriger les gens. Moi je crois que nous devrons être au milieu du village. Notre rôle en tant que pasteur, en tant que leader d'opinion, nous devons être au milieu du village. Nous devons des conseillers pour que les gens puissent aller à l'avant. Et vous ne savez pas pour les États-Unis. Ce sont des grands, les serviteurs de Dieu qui orientent les présidents. Ah bon? Oui. Bandeko Balandi, Boyoki pasteur à lobby, yé aza au milieu du village. Yé à Kendaka gauche, à Kendaka droite, pour naïe, aza au milieu du village parce que l'église doit être au milieu. Mais ce qu'il est là, nommé au ministre, au Koboya. Personnellement, je ne peux pas accepter d'être ministre parce que je suis déjà ministre de la délivrance. Ce qui fait les lots, Monica gouvernement et papa Jean-Baptiste, ministre de l'Intérieur. Je ne veux pas accepter. Ah, ça c'est insolite. Le pasteur dit qu'il ne va pas accepter. Je ne veux pas accepter. Alors quel est le message que vous lancez aujourd'hui à vos amis pasteurs ou aux politiciens? Vu la misère du peuple, c'est vous qui souffrez, c'est vous, devant vous, qu'on vient annoncer tout ça. Vous voyez tout ça, mais quel est le message fort que vous lancez à ce gouvernement-là? Quel est le message fort que vous lancez à tous ces politiciens-là aujourd'hui, vous en tant qu'homme de Dieu? Vous savez que dans Ésaïe 18, 1 à 3, un pays au-delà du Nil, ce pays est traversé par le fleuve. Quand vous suivez bien la géographie de ce pays, vous verrez que le pays qui est traversé par le fleuve, c'est le Congo. Katanga, Maniema, province orientale, Équateur, le Bandundu, jusqu'au Bazaïr, jusqu'à l'océan Atlantique. Okay. Donc c'est un pays prophétique. Un pays qui est déjà béni par Dieu. Alors, quand on est serviteur, il faut être serviteur de Dieu. Nous devons être des conseillers, donner des conseils pour que le pays puisse très bien marcher. Nous devons être au milieu du village. On ne peut pas s'aligner. Si on s'aligne,
le pays ne peut pas avancer. Mais vous savez, quand on ne s'aligne pas, quand on ne prend pas position, il y a toujours les biens et les mal qui nous arrivent parce que les peuples souffrent. Vous venez pas, vous alliez devant la politique, mais la politique va s'occuper de vous. Demain, on peut fermer votre église. Demain, la politique, vous voyez tout ce qui se passe avec des coronavirus, ceci, cela. Il y a des pasteurs qui disent qu'ils avaient déjà vu ça avant. Comment vous voyez ça par rapport au message que les gens sont en train de lancer du temps de la fin? Et sommes-nous vraiment arrivés à ce temps de la fin avec des maladies et autres, ou bien c'est Dieu qui envoie ces maladies sur nous parce que nous avons péché, ou c'est Satan, ou c'est Dieu? Comment vous voyez tout ça? C'est Satan qui nous envoie des maladies, c'est Dieu, tout ça. Vous, en tant qu'homme de Dieu, éclaire-nous un peu à ce sujet. En tant qu'homme de Dieu, ce que je peux dire, c'est que malgré cette pandémie, ce n'est pas une fatalité. C'est Dieu ou c'est Satan qui nous l'envoie? Voilà la question phare. C'est une pandémie. Je ne peux pas dire que c'est Satan ou Dieu. Non, Ouais. moi, nous sommes maintenant, c'est une pandémie qui est arrivée. Ouais. Mais ayons le regard vers Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous ne sommes pas à la fin. Comme les gens disent que maladie est to komina suka mokili William Branham a dit Ce n'est pas la première fois que nous avons la pandémie. Ouais. Dans ce monde, il y a la pandémie. Ayons le regard vers Jésus-Christ. Parce qu'il est le médecin des médecins. Il va trouver des solutions. Regardez dans la Bible. Ouais. Dans 2 Rois 2,19. À un moment donné, en Israël, il y avait des cérébraux au niveau de Jéricho. On a vu l'homme de Dieu, Élisée, qui a pris le sel. Il est allé jeter dans la source du Jourdain. Et la maladie était partie des premiers temps. Donc, regardons nos regards vers Jésus-Christ de Nazareth. Il aura la fin de cette pandémie. Vous levez ou pas? Merci beaucoup, pasteur. Je pense qu'on est presque à la fin de notre émission. Mais on ne peut pas terminer sans que vous puissiez quand même donner les programmes de votre église, les lieux et comment ça se passe chez vous, parce qu'ils peuvent vous contacter, ils peuvent venir vers vous. L'église se trouve où et quel est le programme pour qu'on puisse vous atteindre facilement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'église se trouve d'abord dans la commune de Limete, plus précisément à Motel Fikine, avenue des Oliviers, numéro 9. La référence, c'est de non loin de la morgue Saint-Joseph. Le programme, chaque lundi, nous avons intercession. Mardi, on a programme par tabernacle. Mercredi, c'est la cure d'âme et la délivrance. Jeudi, c'est l'école de guérison. Dimanche, nous avons le culte de célébration. C'est ça l'horaire. Merci beaucoup. Vous n'avez pas un programme particulier que vous avez organisé pour ces temps ici? On vient de terminer 21 jours. Maintenant, il n'y a pas un plan particulier, mais sauf ceux qui veulent que je puisse les recevoir. Je reçois chaque mercredi, de 8h jusqu'à 15h. Les gens qui ont des problèmes peuvent venir me consulter. Si vous avez des problèmes, vous arrivez près de la morgue de Saint-Joseph, sur l'avenue des Oliviers. Alors, je suppose que vous avez un message particulier que vous pouvez lancer au peuple de Dieu. Regardez la caméra qui est là, avant qu'on clôture l'émission. Nous avons reçu la mission de servir Dieu. Soyons unis. En étant unis, c'est la force de Dieu. Ça ne sert à rien de vous subdiviser en groupes parce que Dieu ne travaille pas dans la division. Dieu travaille dans l'unité. Amen. De notre entretien, c'était l'émission Toute la ville en parle. On est à la fin, nous avons consommé notre temps. Vous savez qu'à la télévision, c'est le temps. Le temps est consommé. Vous avez suivi le pasteur Jean-Baptiste Makelebe. Il est de l'église Tabernacle. Cette église qui est non loin de la morgue Saint-Joseph sur l'avenue des Oliviers. Alors, vous qui avez des questions, vous qui voulez les voir, vous verrez son numéro affiché en bas de l'écran. Vous allez les contacter quand vous voudrez. Vous suivrez cette émission en live, vous allez encore suivre en rediffusion, vous le suivrez sur notre site Congo préféré. C'est votre site que vous suivrez cette émission. Je suis à la fin. Prise de vue et réalisation, c'est votre Paul Star de toujours que vous connaissez qui a été là. Vous qui nous avez suivis, nous vous disons un grand merci et à la prochaine. Merci.
congopréféré.tv, un vrai site dans un vrai monde.